GRDF est le distributeur de gaz naturel et de biogaz en France, le principal. Notre mission, donc, c'est avant tout de distribuer le gaz, donc on est vraiment sur les tuyaux et sur les réseaux, et de faire aussi la promotion des usages du gaz et du biogaz. Alors, avec une ambition qu'on s'est donnée d'atteindre 100% de gaz vert à horizon 2050. Aujourd'hui, en termes d'usage, on va essayer de verdir le maximum des usages du gaz. Dans ces usages, il y a la mobilité. Pour nous, la mobilité, on pense que c'est un enjeu qui est fort parce qu'au final, on a quand même le diesel et l'essence qui sont largement majoritaire qui est sur le marché, qui présente des intérêts assez forts, hein, on ne les a pas choisis pour rien, mais il y a un besoin vital de devoir changer d'énergie vers autre chose. Vu qu'on a quand même une urgence climatique, on est même convaincu qu'il faut qu'on tape le plus fort possible avec toutes les énergies possibles. Notre position du coup chez GRDF, c'est la question du bio-GNV. Aujourd'hui, le bio-GNV, c'est une énergie qui est issue du biométhane qu'on va mettre dans des poids lourds, des camions, des bus, des cars, des véhicules légers ou des véhicules utilitaires légers, avec un avantage assez fort, c'est que c'est une technologie qui a plus de 25 ans. Donc on est une technologie qui est mature, on a déjà une filière qui est en place, on a un bon nombre de constructeurs qui produisent en fait le type de moteur et puis le matériel. Enfin, on est aujourd'hui la première énergie alternative, ça on peut peut-être le noter, on est la première énergie alternative dans le transport lourd et dans les bus et cars. Sur la production du biométhane, ça va vraiment dépendre du territoire. Si on est sur un territoire rural avec des exploitations agricoles ou de l'élevage, là, on va avoir un gisement qui va être très important, qui aujourd'hui n'est pas du tout valorisé, et donc qu'on peut valoriser facilement en créant une énergie locale. C'est un peu un mix entre usage qui est attendu du véhicule, de la mobilité en général, et puis ressources qui sont disponibles à proximité. C'est un équilibre un peu entre les deux. Je crois beaucoup côté hydrogène et côté biométhane à l'économie circulaire, c'est-à-dire que on a des déchets qui sont produits sur place, où on a de l'eau, on peut, dans une dizaine d'années, on aura probablement des surplus d'énergie renouvelable. Utiliser ces ressources pour pouvoir produire de l'énergie localement et l'utiliser localement. Et je pense que c'est là où il y a vraiment un sens à développer des énergies renouvelables locales pour un usage local. C'est très disparate en fait en Europe, c'est assez disparate. Les stratégies sont assez différentes. On est très en retard par rapport aux Italiens et par rapport aux Allemands, par exemple, qui ont fortement développé la technologie. On est en retard par rapport aux Espagnols également. La France, en fait, on a une croissance qui est très importante sur le secteur du poids lourd et du bus et du car bio-GNV. Donc on a une vraie dynamique en France qu'on ne voit pas ailleurs. Donc on est en train un peu de rattraper le retard, bon, même si on est encore loin. Hein. L'ADEME a sorti une étude en 2019 qui prouve que en termes de ce qu'on appelle TCO, donc Total Cost of Ownership, donc le coût total de possession, le bio-GNV et le GNV étaient moins chers même que du diesel sur l'utilisation de bus. Parce que finalement, le bio-GNV est moins cher que le diesel. Donc, on a une énergie qui est disponible, qui est directement implémentable avec une technologie qui est mature, qui ne coûte pas très cher,
et donc qui peut être un bon moyen en fait de commencer déjà la transition aujourd'hui, et puis de développer en parallèle toutes les technologies qu'il peut y avoir d'électrique et d'hydrogène. Il y a cette critique qui revient assez régulièrement en disant il n'y a pas assez de biogène V. Je considère que quand on a un potentiel de près de 500 TWh sur notre territoire, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté d'une telle source d'énergie, en fait, parce que de toute façon, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, quoi. Avoir une stratégie vers du tout électrique, ça n'a pas de sens. On l'a vu là récemment, RTE qui fait des annonces en disant attention, notre réseau électrique est en tension, réduisez vos consommations électriques. Essayez d'imaginer d'autres solutions en passant par du biogène V ou de l'hydrogène. Au final, on se donne un peu plus de flexibilité sur le réseau électrique pour des usages qui sont aussi pertinents d'un point de vue environnemental. Hein. C'est ça aujourd'hui le gros enjeu. Hein. La mobilité, c'est 40% des émissions. L'enjeu, il va être là, quoi. C'est trouver tous les leviers possibles de décarbonation sur la mobilité. Donc, tout électrifier, c'est dangereux. Penser à des énergies alternatives et penser à un mix global, ça a beaucoup plus de chances de réussir et surtout d'accélérer la sortie du diesel et de l'essence. Notre position sur l'hydrogène, c'est que si on veut réussir une transition énergétique et écologique, il faut que cet hydrogène soit vert. On n'accepte pas du coup les manières de production qui peuvent être, qui sont aujourd'hui, hein, hydrogène et finalement le gaz, on est un peu dans la même transition. On passe de production à partir d'énergies fossiles vers des énergies renouvelables, et donc on promeut plutôt l'utilisation de technologies telles que l'électrolyse pour pouvoir produire de l'hydrogène. Je pense qu'il y a cette question aussi de maturité de la filière, c'est-à-dire que on a besoin de tester l'hydrogène, on a besoin de faire baisser les coûts, etc., parce que c'est une énergie d'avenir. Ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il y a des énergies qui sont disponibles aussi aujourd'hui pour des prix très acceptables, comme le biogène V, et que, il faut pas écarter de solutions décarbonées, quoi. Si on sait qu'elles sont décarbonées, même vertes, hein, on peut dire sur le biogène V, il faut pas les écarter, quoi. La réponse, ça va être un mix entre l'usage qui est attendu, c'est-à-dire que, par exemple, sur des trajets urbains denses où finalement il y a cette question aussi d'autonomie, hein, qui rentre en jeu, l'électrique va très bien être adapté pour les milieux urbains denses, par exemple. Dès qu'on va être sur des distances un peu plus importantes où on a besoin d'avoir une certaine vitesse, hein, comme sur des cars ou sur des bus interurbains ou en banlieue de grandes agglomérations, là, on va plutôt avoir tendance à privilégier des bus type biogène V. Si on parle de bus et de cars. Sur les poids lourds, ça va être une question de distance aussi, hein, clairement, aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y a besoin que toutes les énergies se développent en parallèle, parce que justement, il y a cet enjeu-là de décarbonation, de sortie des énergies fossiles. Et je pense que c'est l'enjeu principal, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter la comparaison entre les énergies alternatives. L'enjeu, il est vraiment que toutes les énergies alternatives se mettent ensemble pour forcer la sortie du diesel et de l'essence et aller le plus rapidement possible vers une mobilité complètement décarbonée. Je pense qu'elles font déjà beaucoup et elles ont des contraintes elles aussi. Elles ont du matériel qui est déjà en circulation. C'est voir en fait sur leur territoire qu'est-ce qui est le plus pertinent d'un point de vue écologique et économique, bien sûr, parce qu'il y a aussi cette contrainte-là, pour justement, quand leur bus arrive en fin de vie, de trouver un relais vers des énergies alternatives et puis d'étudier
aussi bien l'électrique s'il y a des besoins électriques, l'hydrogène s'il y a une possibilité de produire de l'hydrogène décarboné et du bio-GNV s'il y a un réseau gaz à proximité qui permettrait de faire passer leur bus écart sur des énergies alternatives.